Bonjour, Monsieur Sambo. Vous pensez qu'il est tout exploré ou pourquoi on explore dans notre siècle si tout est déjà exploré? Alors, la Société des explorateurs français, aujourd'hui, a pour but de continuer la recherche et l'exploration. Alors, effectivement, certains pensent qu'il n'y a plus rien à explorer. C'est une très grosse erreur, car nous avons de nombreuses opérations aujourd'hui qui se font dans les grandes forêts, dans le sous-sol, en spéléologie, et bien sûr dans les fonds marins. Nous avons également parmi notre société des membres du CNES, le Centre national d'études spatiales, et nous avons depuis le début de l'exploration spatiale française la plupart des cosmonautes français dans notre société aussi. Donc nous défendons le fait que s'il n'y a plus évidemment d'Australie à découvrir, parce qu'on a quasiment tout fait la carte du monde, il y a partout, dans tous les endroits, des choses soit à redécouvrir, les zones grises, en géopolitique par exemple, mais surtout, d'un point de vue de la nature, des espèces, on sait qu'on découvre toujours de nouvelles espèces, et on a plein de lieux et plein de possibilités, en spéléologie principalement, sous la mer bien sûr, dans la forêt et dans l'espace. Et pouvez-vous nous dire quelques expéditions qu'on a fait dans les derniers temps Il y a par exemple 2 bateaux français financés à la fois par le privé et à la fois par le public, qui se nomme la Boudeuse, un 3-mâts consacré à l'exploration, où on fait ce qu'on appelle en France, pour les scientifiques de l'université, des missions d'opportunité. C'est-à-dire les bateaux vont quelque part et des scientifiques viennent. Notamment, on a fait, il n'y a pas très longtemps, en Guyane, sur la forêt guyanaise. Actuellement, il y a un autre bateau qui s'appelle Tara, qui est un bateau qui résiste à la glace et est un voilier aussi, qui est financé par une fondation aussi en France, et qui actuellement cherche sur le plancton, et le plancton de certaines profondeurs. Et là, il y a énormément de découvertes sur les micro-organismes qui vont sortir là dans les prochains mois. Est-ce qu'il y a une bonne relation, vous pensez, entre la science, l'exploration, les recherches et l'université? Comment ces liaisons entre... Très bonne question, piège. Oui, piège, très bien. En France, comme vous le savez, nous avons eu beaucoup de réformes des universités, mais également une réforme dans le financement de la recherche entre le gouvernement et les laboratoires de recherche et les universités. Nous avons un organisme en France qui s'appelle le CNRS, le Centre national de la recherche scientifique, et de l'autre côté, nous avons les universités. Ce sont 2 entités différentes. Et le fonctionnement aujourd'hui, c'est qu'il y a une grande agence nationale de la recherche, ANR, qui a regroupé quasiment l'ensemble des financements de la recherche, et chacun, les universitaires, les chercheurs du CNRS, montent des projets ou répondent à des appels à projets, donnent leurs dossiers, ce sont des grandes équipes, et l'ANR décide de financer ou non les projets. Tout ça masquant bien évidemment une réduction générale des budgets de la recherche, même si le gouvernement n'est pas tout à fait d'accord sur cet aspect des choses. Et pour finir seulement, quel est le papier, le rôle des sociétés générales, les sociétés géographiques, en général les sociétés géographiques dans ce monde? Il y a une tradition, c'est une vieille institution, mais je crois que maintenant, ils sont revitalisés avec des autres projets.
Mais qu'est-ce que vous pensez à propos? Je crois que aussi bien la Société de géographie de Paris que la Société des explorateurs français, nous nous sommes aperçus par exemple que nous avons un rôle très important à jouer aujourd'hui sur le moral, le moral des étudiants, l'aspect de l'enthousiasme, de la passion. Et notre rôle, un des rôles, est de pouvoir faire que les jeunes, aujourd'hui les jeunes étudiants, puissent réaliser des expéditions sur le terrain. Car dans un monde qui est de plus en plus communicant, virtuel, avec beaucoup d'images, souvent les jeunes s'enferment dans ce savoir qui n'est plus que livresque, mais qui est aussi informatique, et avec des images partout, et perd un petit peu le contact avec le terrain. Et notre rôle, c'est aussi de développer et de continuer à développer le lien entre le terrain et la jeunesse. C'est un de nos rôles. Voilà.